et on a trouvé une solution raisonnable et qui correspondait parfaitement à ta situation. Avec notre solution, on a réussi à nourrir 67 millions de personnes de façon équilibrée, sans qu'il y ait trop de protéines, de fibres ou quoi que ce soit. C'est parfaitement équitable. Ce qui revient à dire qu'on a nourri 102% de la population, ce qui permet d'éviter une pénurie si jamais il y a une augmentation de la population. Pour les animaux qu'on a retenus, on a choisi des brebis laitières et allaitantes et on a aussi choisi des volailles de chair. Pour le choix des cultures, on a choisi des légumineuses et des céréales, et on a fait en sorte qu'on ait un choix d'énergie assez diversifié. Donc pour le choix des animaux, on a choisi de mettre des brebis laitières et des brebis allaitantes pour apporter de l'énergie. On a choisi de mettre des volailles de chair parce que ça a un faible impact sur le carbone et ça consomme peu d'énergie. Pour les nourrir, on a choisi d'utiliser de l'herbe. Donc, de cette manière, on pourra mettre les brebis dans les montagnes et dans les zones où il y a des forêts. En concentré, on a choisi de mettre du métail puisque ça a une grande diversité de légumineuses et de graminées qu'on peut associer. Comme je l'ai dit précédemment, on t'a proposé plusieurs céréales et légumineuses, comme le riz, qu'on a décidé de mettre dans les marais, parce que ça pousse bien là-bas. Le blé qui va pouvoir être transformé et faire de la farine et autres. Des lentilles, des pois chiches et des pois. Et on a aussi choisi des pommes de terre afin d'avoir pour avoir de l'énergie. Donc sur la production d'énergie, on a choisi de mettre un peu de tout et au maximum, de façon à ce que la planète Gaïa elle soit autonome dans la production d'énergie. Hop, 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 nous on vous arrête tout de suite. Alors, votre menu ne nous convient pas du tout, puisque à notre goût, ça manque de diversité. Il n'y a que 3 sortes d'animaux, et nous on avait réfléchi à un menu avec beaucoup plus d'animaux. Et au niveau de la gastronomie, qui est quand même un savoir-faire, on n'a pas envie de se passer de ce type de plat. Je ne sais pas si vous voulez vous en passer, mais nous, honnêtement, on voudrait conserver. Et au niveau des animaux, en n'ayant que 3 sortes d'animaux, pour la rotation des cultures, tout ce qui est engrais, fumure, la question se pose, est-ce qu'il y en aurait assez avec seulement des moutons, des volailles et des chèvres? Donc on va vous présenter, nous, notre solution avec beaucoup plus de diversité. Du coup, nous on a choisi de mettre tout type d'animaux, donc des vaches laitières et des vaches allaitantes, des truies, des brebis laitières et des brebis allaitantes comme l'avait proposé dans la solution précédente, des chèvres laitières et aussi des volailles de chair et ainsi que des poules pondeuses. Du coup, pour les cultures, on a choisi du riz et du blé, car ça apporte des besoins en énergie pour la population. Et le reste, comme les pommes de terre, les pois, le maraîchage ou l'arboriculture, ça apporte aussi une grande diversité végétale. Alors, pour ce qui est de la production d'énergie, on va mettre des panneaux photovoltaïques sur tous les bâtiments d'élevage pour pouvoir valoriser l'espace. On va aussi ajouter des éoliennes et des méthaniseurs qui seraient proches des bâtiments d'élevage pour qu'il y ait une production de méthane. On va aussi mettre des centrales hydroélectriques car on a vu que le continent de Gaïa avait beaucoup de fleuves et d'eau circulante, et donc on pourrait utiliser ces centrales hydroélectriques pour valoriser cette énergie. On va aussi mettre de la surface en biocarburant, des centrales géothermiques, et on a aussi ajouté près de 20 millions d'hectares de forêt et de la haie aussi pour faire de l'agroforesterie. Et donc, grâce à cette solution,
on a une population qui est nourrie de 68 millions, c'est-à-dire toute la population, et on a 3,28 personnes par hectare. Aussi, on a moins d'1% de la population qui travaille dans l'agricole, avec 400 000 emplois générés, ce qui nous laisse une grosse marge pour tout plein d'autres activités pour générer des emplois. Donc au niveau du système, pour la surface utilisée, on voit qu'il y a quasiment 16 millions d'hectares qui sont utilisés par les animaux et plus de 4,5 millions d'hectares qui sont utilisés pour les cultures végétales, donc ce qui représente une surface assolée de 20 millions d'hectares. Et du coup, ça veut dire qu'il nous reste plus de 8 millions d'hectares pour notamment la production de biocarburants. Et enfin, au niveau de l'environnement, le système il permet d'avoir une empreinte carbone plutôt négative et d'atteindre une autonomie énergétique presque à 100%. Et donc on a réparti toutes les productions sur tout le continent de Gaïa, en mettant par exemple les vaches dans l'endroit avec un climat océanique tout en haut, pour avoir une bonne production d'herbe. Et aussi, comme les vaches vont faire des effluents, ça pourra aussi valoriser cette herbe pour la faire mieux pousser. Dans le climat continental, donc c'est le continent du milieu, c'est de grandes plaines où on pourra faire pousser beaucoup de cultures et aussi mettre des poules pondeuses. Puis on a aussi décidé de bien valoriser le continent méditerranéen en par exemple faisant pousser des cultures méditerranéennes. Et comme nous sommes dans un climat méditerranéen, on peut élargir notre production à arboriculture, et cela en produisant des oliviers, des amandiers ou des avocats. Et c'est pour la consommation humaine, ou si on prend par exemple les amandiers ou les orangers, c'est pour faire des salades, ou les oliviers et les avocats pour faire des salades végétales. Et aussi pour la production des produits cosmétiques, par exemple l'huile d'olive et les amandies sont toujours dans les produits cosmétiques, par exemple le savon ou le shampoing. Nous avons aussi les épices qui donnent un goût au plat. Le maïs, nous avons aussi le maïs comme un grain multi-usage. C'est une source pour plusieurs produits. Par exemple, le maïs, c'est la source de l'huile végétale et aussi c'est une source pour les produits biocarburants. Le maïs aussi, il s'utilise pour fabriquer du papier et des livres. Nous avons la production viticole aussi. Si on prend le raisin, c'est pour faire des gâteaux ou du boisson. Et si on prend la production viticole, pour la production du vin, c'est pour le désir et le plaisir des gens. Et cela dans les fêtes ou dans les anniversaires. Nous avons aussi les produits d'élevage et produits végétaux pour les cosmétiques, notamment le lait, qui est toujours nécessaire pour la production des crèmes de peau ou quel que soit. Nous avons les cannes de sucre qui sont une source d'énergie, qui offre l'énergie pour la population. Et à la fin, nous avons le produit de la mer et les aquacultures. On peut dire la mer, elle est nourricière pour tous. Elle est riche en éléments qui contiennent beaucoup de vitamines ou vitamines, soit le vitamine D, le vitamine C, les oméga 3. Et aussi, on n'oublie pas que les produits de mer sont toujours une source pour la production pharmaceutique. Donc pour conclure, on a quand même une grande diversité de production, une optimisation totale du territoire, car chaque caractéristique est associée à une production. On a des transports qui sont très limités au niveau de la pollution, puisque nos cultures sont assez proches des productions. Et on peut aussi
parler de la transformation des aliments, parce que pour la conservation, on a ces productions qui sont transformées par exemple en fromage, en charcuterie, en confiture, conservées dans des boîtes de conserve. Et notre système est très résilient, puisque si on a une baisse de rendement ou une augmentation de la population, on a quand même une petite marge qui permettrait de nourrir tout le monde. Merci.